tu as une offre de coaching ou de formation, mais tu as zéro retour, tu as zéro résultat, c'est sûrement pas ton offre. Le problème, c'est ton positionnement. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment clarifier ton positionnement pour que ton audience comprenne pourquoi c'est toi qu'elle devrait choisir. Alors, la première étape pour clarifier ton positionnement, il faut comprendre les bases avant tout, c'est qu'est-ce que le positionnement? C'est quoi? Avant toute chose, il faut que vous sachiez que le positionnement, c'est quoi? C'est la place que tu occupes dans ta tête de ton client idéal. Lorsque la personne entend ce mot, ce terme, ce vocabulaire, elle doit penser directement à toi. Moi, par exemple, si on parle de sport, moi, par exemple, je pense à Nike, je pense à Asics, parce qu'ils ont réussi à se positionner tel quel qui font que lorsqu'on parle de sport, on parle de Nike, on entend Adidas, on entend Asics, etc. Donc, c'est la place que tu dois occuper lorsque le prospect doit dire ce mot, cette expression, ce vocabulaire. Et notamment, lorsqu'il a un problème, il doit penser à toi. Est-ce qu'il pense à toi comme la solution à son problème? Est-ce qu'il t'a déjà oublié après avoir scrollé à ta dernière story? Non. Si c'est le cas, ça veut dire que ton positionnement est mauvais et que tu dois l'améliorer. Si par exemple, moi, on va partir du principe que moi, j'ai un problème au cœur, je vais pas penser directement à aller voir un médecin. Je vais penser à aller voir un cardiologue parce que c'est ma solution. J'ai un problème au cœur, je vais pas aller voir un docteur, une personne qui n'est pas spécialisée au problème auquel je suis confronté. Donc si votre client idéal ne pense pas à vous s'il y a un problème, c'est que votre positionnement est mal. Donc voilà, dès que la personne a un problème, elle doit penser à vous en tant que solution pour résoudre à son problème. Et si c'est le cas, c'est-à-dire que votre positionnement est validé. Il est bon, il est correct, il est super. Pour vous donner un ordre d'idée, on va faire le cas entre un positionnement qui est flou et un positionnement qui est clair, qui est correct, qui est exact, qui est validé. Admettons que j'ai une personne, sa spécialité, c'est de faire du coaching. C'est pas forcément clair, on sait pas à qui elle s'adresse, on sait pas quelle est sa méthode, c'est pas forcément clair. Tandis que, par exemple, du principe qu'une personne a un positionnement clair, ça donne quoi? Ça donne, par exemple, elle aide des femmes à perdre du poids sans aller en salle de sport. Elle aide qui? Ça, c'est la cible. Elle aide des femmes à faire quoi? À perdre du poids sans aller en salle de sport. Ça, c'est la méthode. C'est le mécanisme unique qui va faire que la personne se différencie de tous ses concurrents de son marché. Donc, très important. Donc, voilà, à connaître qu'est-ce qu'un positionnement, c'est la place que tu occupes dans la tête de ton client idéal. Mais aussi, très important pour bien clarifier son positionnement, c'est important que vous sachiez le lien entre l'offre et le positionnement. Votre offre, c'est la solution. Le positionnement, c'est le contexte, le cadre sur lequel vous allez pouvoir vendre votre offre. Pour vous donner un exemple, admettons que vous ayez une bonne offre, mais qui est mal positionnée. Ce qui est souvent la plupart des cas d'entre vous, vous avez une bonne offre, mais votre positionnement est mauvais, il est nul. C'est comme si vous avez une super robe poussiéreuse au fond d'une réelle. Personne la voit, personne la comprend et personne l'achète. On va partir du principe que vous ayez une offre floue, coaching de 3 mois pour aider les femmes à retrouver confiance en elles. Le positionnement il est flou. Qui sont les femmes? Quels résultats concrets? En quoi c'est différent des autres? Et forcément, les résultats, ça a peu de résonance et pas de demande, donc peu de ventes. Parce que les personnes, lorsque vous leur annoncez cette promesse, vous leur annoncez ce que vous leur proposez, ça ne résonne pas forcément à ce que vous faites. Ils n'ont pas forcément le gain pour en avoir avec ce que vous proposez, donc ils vont pas passer à l'action avec vous parce que le positionnement et l'offre sont étroitement liés. Si votre offre est floue, donc de la même manière, le positionnement ne sera pas clair de votre côté. Admettons que vous ayez une offre qui est claire mais mal positionnée, c'est-à-dire que vous avez une formation pour lancer un business en ligne, c'est clair mais c'est pas positionné. Alors le positionnement manquant, c'est trop large. Ça s'adresse à qui? Avec quelle méthode? Quelle est la promotion unique? Qu'est-ce que je vais gagner, etc. C'est quoi la méthode? Par exemple, je t'aide à lancer ton business en ligne sans sacrifier ton job actuel, ça c'est la méthode. Quelle est ta promesse unique? Je t'aide à gagner 3000 euros par mois. Il n'y a pas de promesse ici. Pour qui ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux salariés notamment. On sait pas. Donc le résultat c'est quoi? C'est que le prospect par rapport à tout ce qu'il va voir, par exemple sur les réseaux, Instagram, YouTube, il va dire ouais c'est cool, ça a l'air super intéressant, mais j'en ai vu 15 des trucs comme ça. Donc la personne va pas passer à l'action parce qu'il va pas de valeur, il va pas de plus-value en ce que vous proposez parce que formation en ligne pour lancer ton business en ligne, il y en a des partout. Il y en a partout, il y en a absolument partout. Comment tu vas te différencier par rapport à toutes ces formations? C'est grâce à ta promesse. Et encore la promesse, tout le monde promet des 2000, 3000 euros, 4000 euros, mais la plupart c'est comment tu vas te différencier, c'est notamment grâce à ta méthode et notamment grâce à ton public cible que tu vas atteindre. Est-ce que c'est les salariés? Est-ce que c'est les femmes salariées? Est-ce que c'est des cadres? Quelle est ta méthode? C'est sans sacrifier ton job actuel, c'est sans utiliser la pub. Donc, et c'est à partir de ça que tu vas pouvoir te différencier et te faire une place dans ton marché. Donc là, on a pu voir l'exemple avec une offre claire mais qui est mal positionnée. Maintenant, on va voir l'exemple avec une offre claire plus un positionnement. Je vais vous montrer comment ça donne. Donc, l'offre claire, c'est coaching de 3 mois pour aider les mamans salariées à générer leurs 1500 premiers euros avec un produit digital. Comment? Sans pub. Le positionnement, c'est quoi? C'est spécifique, audience spécifique, maman salariée. La promesse est claire, 1500 euros, angle différencié
ensemble qui va te permettre de te différencier de la majorité de tes concurrents, c'est que tu vas pas utiliser la pub. Donc ça, c'est fantastique. Le résultat, c'est quoi? C'est que l'audience, lorsqu'elle va entendre, lorsqu'elle va voir ta promesse, elle va se sentir dans un premier temps plus concernée, il y aura plus de réactivité de sa part et forcément, de la même manière, il y aura plus de ventes qui vont arriver parce que ton positionnement est clair et il n'est pas flou aux yeux de ton client cible. Donc tu vois, le problème, c'est pas ton programme, ton offre de coaching, ton offre de formation, c'est pas du tout ça le problème. C'est souvent que tu n'as pas mis encore le bon angle, la bonne promesse, l'audience cible au niveau de ton offre de coaching ou de formation. On va dire que ton offre, c'est la voiture et ton positionnement, c'est le GPS qui va te permettre d'aller droit au cœur de ton client cible. Tout le monde a une offre sur le marché, mais comment tu vas te différencier? Quel sera ton positionnement pour que les personnes, lorsqu'ils te voient, le message, la communication que tu vas avoir, ça résonne directement avec eux. C'est pour ça que je dis ça. Ton offre, c'est la voiture, ton positionnement, c'est le GPS. Maintenant qu'on a vu le positionnement et pourquoi c'est essentiel, on va voir quels sont les 3 piliers d'un positionnement magnétique. Quels sont les éléments qui font qu'un positionnement soit clair, précis et qu'elle attire des personnes. Le premier pilier, c'est tu dois savoir à qui tu parles, quelle est ta cible. Exemple, par exemple, dans la perte de poids, ça serait les mamans qui veulent perdre du poids sans sport intensif. Par exemple, si c'est dans la niche du business en ligne, ça serait par exemple les hommes salariés qui souhaitent générer un complément de revenus sans sacrifier leur job actuel. Ça peut être un exemple. Dans la niche du dessin, j'aide les femmes artistes à générer un complément de revenus grâce à leur expertise sans sacrifier leur vie personnelle. Ça peut être encore la cible, et etc. Donc plus tu es niché, plus tu es vu comme un expert, plus les personnes vont passer à l'action avec toi car ils te voient comme un expert. Tu vas te nicher davantage. Et ce que je recommande, c'est, ok, ça c'est l'idéal qu'on souhaite avoir. C'est les mamans qui veulent perdre du poids sans sport intensif. Mais avant de commencer, moi, et c'est ce que je fais par exemple dans mon cas actuel, c'est de commencer sur une niche précise sans pour autant être vraiment plus précis. C'est-à-dire que moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai des femmes à monétiser leur expertise et leur permettre de générer au minimum 2500 € en moins de 90 jours sans sacrifier leur job de salarié. Ça, c'est ce que je fais. Mais aujourd'hui, ce que je fais, j'aide des femmes et je suis pas encore précis davantage. Par exemple, j'aide des mamans salariées, j'aide des femmes de 35-40 ans à générer un complément de revenu en ligne grâce à leur expertise. Ça, je suis pas encore précis davantage. Et pour ça, en fait, ce que je vous recommande, c'est la moyenne des personnes que vous allez accompagner, d'affiner votre cible pour que votre avatar devienne plus précis. Au début, vous allez commencer avec un avatar un peu plus large, les hommes, les femmes, et par la suite, en fonction des personnes que vous allez accompagner, des personnes qui vont rejoindre votre formation, l'objectif, c'est d'affiner votre avatar pour qu'il devienne plus précis et que ça soit mieux par la suite, que votre message, que votre communication résonne davantage avec votre public cible. Ensuite, le deuxième pilier, c'est une transformation claire. Tu dois pas vendre le voyage, tu dois vendre une transformation. La plupart des femmes que je vois sur le marché, c'est ils savent pas forcément mettre en avant leur offre, mettre en avant leur positionnement et comment ils mettent en avant. Ils mettent en avant par le voyage et non pas par la destination, non pas par la transformation. Si par exemple aujourd'hui je vais prendre un billet d'avion pour aller à Las Vegas, je vais pas vendre le fait que la personne va devoir aller à l'aéroport, qu'elle va devoir faire une grande file d'attente, que lorsqu'elle va monter dans l'avion, l'hôtel ça va être désagréable, que lorsque la personne va dormir, il y aura un bébé juste à côté d'elle qui va faire que le pleurer, qui va la déranger, qui va niquer son sommeil. Ça, je lui vends pas ça. Je lui vends la destination que, dans tous les cas, lui, il va aller à Las Vegas. C'est ce que je leur vends. Et la plupart des femmes que je vois aujourd'hui font cette erreur. Ils vendent le voyage et non pas la destination. Et c'est ce que tu dois faire, c'est que tu dois vendre une transformation, pas un voyage, pas un ensemble d'étapes qui fait que la personne va atteindre cet objectif. Tu dois lui vendre directement l'objectif que la personne va atteindre et non pas l'inverse. Aussi, tu vas pas dire à la personne, je vais t'accompagner ou tu vas te sentir mieux à atteindre ça. Non, l'idée c'est de lui promettre un objectif qui est clair et atteignable. Comme par exemple dans la niche du business, je vais t'aider à atteindre 2000 € par mois en moins de 90 jours. Dans la niche de la perte de poids, je vais t'aider à perdre 5 kilos en moins de 90 jours. Dans la niche des relations, de la confiance, je vais t'aider à oser dire non sans culpabiliser. Ta cible doit comprendre ce qu'elle va gagner avec toi. Tu ne vends pas un accompagnement de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois, de 6 mois. Tu vends une destination. Tu vends une arrivée. Et voilà, comme j'avais dit, exemple de transformation, niche de santé, je vais t'aider à perdre 5 kilos, transformation en 3 mois sans aller en salle de sport ni de régime. Là, ici, la personne en question, je lui promets une transformation. Je lui dis pas qu'elle va devoir aller à la salle 3-4 fois par semaine, qu'elle va devoir manger ça pour qu'elle puisse perdre ses 5 kilos, qu'elle va devoir faire certains exercices, etc. Non, je lui vends pas tes étapes. Je lui vends directement la transformation. Je lui vends ce que la personne souhaite idéalement atteindre. Et enfin, le troisième pilier, on a l'angle.
de l'angle différenciant qui va te permettre de te différencier de tes concurrents, autrement dit, ton mécanisme. L'angle différenciant, c'est ce qui va te permettre de te différencier de tes concurrents. Il y a plein de coachs, il y a plein de formateurs, il y a plein de contenus. Pourquoi toi et pas un autre? Et ça, entre guillemets, c'est ce qui va te permettre de te différencier. Et on va voir comment te différencier. Déjà, dans un premier temps, tu peux te différencier par ton mécanisme, par ta méthode. Par exemple, je t'aide à lancer et monétiser ton expertise en moins de 90 jours grâce aux produits digitaux, sans sacrifier ta vie personnelle, sans la pub, sans sacrifier ton job actuel, sans site ou encore sans montrer ta tête. Et le fait de dire que je t'aide à te lancer sans montrer ta tête, ça peut être un bon angle différenciant pour que tu puisses te différencier de tes concurrents. Donc tu peux te différencier par ton approche, mais aussi tu peux te différencier par ton vécu. Tu peux dire, moi je suis passé par là, donc je suis légitime de te montrer cette voie-là, ce chemin, et je peux te montrer aussi le même pour que tu puisses avancer. Ça, tu peux aussi donc te différencier par ça. Ton approche, ton vécu. Exemple de méthode, d'approche, d'angle différenciant. Si par exemple tu te situes dans la niche du sport, ça peut être par exemple comme mécanisme sans aller en salle de sport. Ça peut être ton premier angle différenciant. Ou encore sans régime restrictif. Je t'aide à perdre 5 kilos sans régime restrictif. Je t'aide à perdre 5 kilos en moins de 90 jours sans aller en salle de sport. Ça peut être ton mécanisme unique pour que tu puisses te différencier de tes concurrents. Et c'est à partir de ça que ton client va se dire c'est lui qu'il me faut et pas quelqu'un d'autre. Parce que tu t'es différencié de par ton mécanisme, de par ton vécu, de par l'ensemble des émots qu'on a pu dire durant ces vidéos et que ton positionnement se différencie de tous tes concurrents. Au vu de ton audience, tu parais comme un expert dans ton domaine. Donc, quand tu combines les trois, que ça soit la transformation, la cible ou encore l'angle différenciant, tu deviens incontournable pour ton client idéal. Et c'est comme ça que tu attires des messages, des demandes et des ventes sans avoir pour autant 10 000 abonnés. Si aujourd'hui tu as pu rester jusqu'à la fin de ces vidéos, c'est qu'aujourd'hui tu as vraiment envie de te développer, de faire davantage de ventes, de structurer davantage ton business. Donc si aujourd'hui tu es une femme ambitieuse qui souhaite structurer et développer son business en ligne afin d'avoir ses premiers revenus en moins de 90 jours, clique sur le lien en description pour booker un appel avec moi où dans celui-ci, on va faire une analyse approfondie de ta situation et que je puisse t'apporter un maximum de conseils et qu'à la suite de cet appel, que tu puisses repartir avec un plan d'action clé en main pour te permettre de développer ton business en ligne. C'était Alexandre, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.